Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Urkia. Donc cette vidéo est un premier TP sur le langage HTML. Donc c'est-à-dire on va commencer à faire des TP pour le développement d'applications web. On va commencer avec le langage HTML. Donc dans cette vidéo on va voir quels sont les outils dont on aura besoin pour faire du développement web et utiliser le langage entre autres HTML. Donc, en général, les outils dont on aura besoin pour notre TP sont les suivants. Premièrement, on aura besoin de télécharger et d'installer un éditeur de texte. Donc, il y a plusieurs éditeurs de texte. Celui que je vais utiliser, c'est Visual Studio Code. On va voir par la suite pourquoi je l'ai choisi. Donc, je vous laisse ici le lien pour le télécharger. Deuxièmement, il faut télécharger et installer un navigateur web, comme par exemple Google Chrome. Et on doit avoir aussi... Donc ici c'est le site web pour pouvoir le télécharger. Et aussi on doit télécharger et installer un serveur web local comme exemple. Donc je vous donne le lien ici pour le télécharger. Donc ce sont trois outils de base pour pouvoir créer des sites web ou bien des applications web. Donc ce qui sera l'objet de nos différents TP. Donc pour ce premier TP, on va premièrement parler de ces outils là et on va les installer et on va commencer un premier TP avec le langage HTML. Donc premièrement, on va utiliser comme éditeur de texte le Visual Studio Code. Donc on a beaucoup d'éditeurs de texte qu'on peut utiliser, entre autres, mais c'est un éditeur qui est ciblé. Pourquoi? Le Visual Studio Code, il a des privilèges qui nous aident dans notre programmation. Donc déjà, on va parler de cet outil. Donc Microsoft Visual Studio, parce qu'il est créé par Microsoft, donc il est développé par l'organisation Microsoft. Sa première version c'était en 1997, première version. La dernière version c'est, je pense, avril 2022. Et bien sûr sous Windows, pas avril-novembre plutôt, 2022. C'est la version 17.4. Il est écrit, c'est-à-dire ou bien supporte les langages c'est-à-dire le visuel il est écrit par le langage C++ et C Sharp, mais il supporte les langages C Sharp, C, C++, Visual Basic, JavaScript, HTML, CSS, Python, ainsi de suite. Donc, ça c'est une fiche technique que j'ai empruntée du bibliographie. Donc c'est quoi? Premièrement, le visuel, parce que l'éditeur de texte qu'on va utiliser c'est le Visual Studio Code, il fait partie de l'IDE Visual Studio. Donc, Microsoft Visual Studio est un IDE, c'est-à-dire c'est un Integrated Development Environment. Il utilise beaucoup d'outils. Donc, je vais parler de cette IDE. Microsoft Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows conçue par Microsoft. La dernière version s'appelle Visual Studio 2010. Visual Studio est un ensemble complet d'outils de développement permettant de générer des applications web ASP.NET, des services web XML, plutôt des services web XML, des applications bureautiques desktop et des applications mobile. Donc Visual Studio est un IDE, Integrated Development Environment, ou bien environnement de développement intégré, qui contient beaucoup d'outils. Donc c'est un outil, c'est un IDE le plus complet pour le développement, mais pour le développeur.net et C++ sur Windows. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai privilégié le Visual Studio Code, parce qu'il appartient à cette IDE qui est, c'est-à-dire vaut mieux que les étudiants utilisent cette IDE parce qu'il est très complet, surtout pour le développement.net. Donc entièrement rempli d'un bon ensemble d'outils et de fonctionnalités permettant d'élever et d'améliorer chaque étape du développement de logiciels. Donc le Visual Basic, le Visual C++, Visual C Sharp et Visual J Sharp utilisent tous le même environnement de développement intégré qui est Visual Studio. Donc, il leur permet de partager des outils et facilite la création de solutions faisant appel à plusieurs langages. Par ailleurs, ces langages permettent de mieux tirer parti des fonctionnalités du framework.net, qui fournit un accès à des technologies clés simplifiant le développement d'applications web ASP et de services web XML grâce à Visual Web Developer. Donc, vous voyez que le Visual Studio est un IDE très complet. Vaut mieux l'utiliser. Entre autres, on va utiliser son éditeur de texte qui s'appelle Visual Studio Code. Donc en général, les logiciels qui sont supportés par Visual Studio, bien l'IDE Visual Studio, c'est le Visual Basic, Visual C++, Visual C Sharp, le CSS, le HTML,
Visual Web Developer, le Visual G Sharp, SQL Server, Python, JavaScript, entre autres. Donc, dans mon cas, pour écrire c'est-à-dire le code source en HTML, on va utiliser le Visual Studio Code, qui est un éditeur de texte dédié à Visual Studio. Donc, Visual Studio Code est un éditeur de code open source développé par Microsoft, supportant un très grand nombre de langages grâce à des extensions. Il supporte l'autocomplétion, la coloration syntaxique, le débogage et les commandes JIT. Visual Studio Code est un éditeur de texte ou bien de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et Mac OS. C'est-à-dire pour les trois systèmes d'exploitation qui sont le Windows, le Linux et le Mac OS. Donc c'est pour ça que j'utilise cet éditeur de texte, parce qu'il permet premièrement la coloration syntaxique. Donc je peux, c'est-à-dire bien lire mon code grâce aux couleurs pour différencier entre balises, texte, ainsi de suite. Donc le Visual Studio Code, je continue toujours sur l'explication de cet outil. Les fonctionnalités incluent la prise en charge de débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et JIT intégré. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires. Le code source de Visual Studio Code provient du projet logiciel libre et open source VS Code de Microsoft, publié sous la licence MIT permissive. L'essentiel sont des informations sur cet outil qui est très facile, bien très lisible à utiliser. Donc, le Visual Studio Code prend immédiatement en charge presque tous les principaux langages de programmation. Plusieurs d'entre eux sont inclus par défaut. Par exemple, le JavaScript, le TypeScript, le CSS et le HTML. Mais d'autres extensions de langage peuvent être trouvées et téléchargées gratuitement à partir de VS Code Marketplace. Vous voyez, donc le Visual Studio Code, c'est-à-dire avec les avantages qu'il a, c'est-à-dire le coloriage, la syntaxe coloriée, etc., il peut supporter tous les langages, presque tous les langages de programmation. Entre autres, les langages JavaScript, TypeScript, CSS et HTML sont, c'est-à-dire inclus par défaut, vous voyez, parce que spécialement il était conçu pour le développement web. Donc, le Visual Studio Code, je vous le recommande, mais ça n'empêche que vous pouvez utiliser d'autres éditeurs de texte, comme le Notepad, même pour un simple éditeur de texte comme bloc-notes. Mais l'essentiel, il faut sauvegarder le fichier HTML par l'extension .html. Bien. Ou bien .html ou bien .html. Le troisième outil dont on aura besoin, c'est le XAMPP. C'est un environnement de développement PHP le plus populaire. Donc ici, les acronymes de XAMPP, c'est quoi? X, c'est cross. Donc c'est une, c'est-à-dire spécification. A, c'est Apache. M, c'est MariaDB. Premier P, c'est Perl. Deuxième P, c'est PHP. Donc XAMPP est une distribution Apache entièrement gratuite et facile à installer, contenant le MySQL, le PHP et Perl. Le package open source XAMPP a été mis au point pour être incroyablement facile à installer et à utiliser. Donc c'est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique. Vous voyez l'utilité de XAMPP. Il nous permet de créer, de simuler des serveurs web locaux, des serveurs FTP et des serveurs de messagerie électronique. Il s'agit d'une distribution de logiciels libres offrant une bonne souplesse d'utilisation, réputé pour son installation simple et rapide. Ainsi, il est à la portée d'un grand nombre de personnes puisqu'il ne requiert pas de connaissances particulières et fonctionne de plus sur les systèmes d'exploitation les plus répandus comme Windows, Linux, Mac, etc. Officiellement, XAMPP permet de configurer un serveur de test local avant la mise en œuvre d'un site web. Vous voyez, il nous permet de configurer un simple, c'est-à-dire un serveur de test local pour voir notre travail avant de le déployer. Donc, vous voyez que c'est un troisième outil très important pour pouvoir, c'est-à-dire configurer un serveur local. Donc, ces trois outils sont très nécessaires. On va voir comment on va les installer. Donc, le Visual Code Studio Code qui appartient à l'IDE Visual Studio Microsoft. Un navigateur, on a besoin bien sûr d'un navigateur web qui est le Google Chrome. J'utilise Google Chrome, vous pouvez utiliser un autre navigateur, Firefox, Opera, Explorer, etc. Et aussi bien sûr le XAMPP, c'est-à-dire
troisième outil. Très bien. Donc, maintenant, on va créer notre premier fichier HTML en utilisant le Visual Studio Code. Donc, avant d'entamer le côté technique, on va parler de HTML. Donc, HTML, c'est l'acronyme de Hypertext Markup Language. Donc, H, c'est hypertexte, T, c'est texte, M, c'est markup, et L, c'est langage. Donc, HTML n'est pas un langage de programmation. C'est un langage de balisage, puis un langage de description qui permet de décrire l'aspect d'un document. Vous voyez, c'est un langage descriptif, un langage de programmation. Donc, le fichier HTML est un fichier qui contient les différentes balises HTML. Donc, c'est un fichier texte simple, parfaitement lisible, respectant un ensemble de conventions d'écriture. Un fichier HTML peut être écrit à l'aide de n'importe quel éditeur de texte simple. Des éditeurs plus évolués existent également, comme le Visual Studio Code. Lorsque vous consultez un site web, les fichiers HTML qui ont une extension .htm ou bien .html sont envoyés à votre navigateur et le code HTML est interprété sur votre machine par votre navigateur. Donc vous voyez qu'on a besoin d'un navigateur comme Google pour pouvoir interpréter le fichier HTML. Parce que le fichier HTML, une fois interprété, il donne des pages web. D'accord? Donc le code HTML est interprété par le navigateur pour visualiser le résultat. Ce code est constitué de textes et d'indications de mise en page. Ces indications sont appelées éléments ou bien balises. C'est pour ça qu'on dit que c'est un langage de balisage. Il contient des balises pour structurer et décrire un texte ou bien un fichier HTML. Bien un code HTML. Donc HTML est un langage de description sous forme de balise. C'est un langage de balisage. Une balise insère un élément dans la page web. Chaque balise a un nom. Une balise apparaît entre les deux signes inférieur et supérieur. Si je puis dire ça. Donc le signe ça, ce signe-là et le signe supérieur. D'accord? Donc en général, un fichier HTML, il a l'extension .html ou bien .htm. On va voir un exemple tp01.html. Donc en général, la structure d'un fichier HTML est structurée, bien d'un code HTML, est structuré en deux parties principales, l'entête et le corps. Donc on a ici l'entête, c'est-à-dire on a déjà la première balise HTML et voyez ici c'est-à-dire l'anti-slash et le nom de cette balise, ça veut dire c'est la fin, début et fin. Donc on a l'entête qui commence par head et non-head ici, l'anti-slash peut dire la fin de l'entête, et on a le corps du code, le body et le non-body. Donc ici, entre les deux, dans l'entête et dans le corps, on aura plusieurs structures balises. C'est ce qu'on va apprendre au fur et à mesure à travers nos TP. Donc, en général, la structure d'un fichier code HTML de base est le suivant. On a premièrement le doctype. Donc cette partie-là, c'est-à-dire il faut respecter la syntaxe HTML. Donc c'est un code, bien c'est un langage qui contient beaucoup de symboles. Il faut respecter le symbole, bien la syntaxe de ces symboles. Donc renseignez le navigateur sur le langage utilisé par votre page web ou bien d'autres notions. Deuxièmement, le head, l'entête, elle donne des informations à votre navigateur pour traiter correctement les informations se trouvant dans le body. Donc c'est pour pouvoir indexer c'est-à-dire votre fichier HTML. Et aussi le corps, c'est la partie visible de votre page qui sera affichée par le navigateur. Donc ici, en orangé, c'est tout ce qui va être affiché dans le résultat de la page web. Et bien sûr, c'est la fin du body et la fin du HTML. Ça, c'est la structure générale d'un code écrit, des fichiers écrits en code HTML. Donc, on va voir des exemples en TP au fur et à mesure comment on va structurer des pages web en utilisant ce langage. Donc ça c'est un exemple qu'on va, c'est-à-dire bien sûr qu'on va utiliser, qu'on va tester sur Visual, premièrement, on va l'écrire avec l'éditeur de texte Visual Studio Code et on va l'interpréter avec le navigateur Google Chrome. Donc pour cela, avant de terminer, il y a la notion, on remarque ici dans ce corps-là, qu'il y a la notion de meta-name. Donc, les méta en HTML, c'est quoi? Les commandes de méta sont situées dans l'entête de votre page HTML et guident les moteurs de recherche pour indexer votre page. Il existe deux types de commandes de méta.
Il y a meta name, ici paramètre, contenant, attribut. Il y a meta HTTP equiv égale paramètre, contenant, attribut. Donc ça donne des renseignements sur votre, c'est-à-dire sur votre page HTML pour pouvoir indexer votre page. Donc elle est utilisée par le moteur de recherche. Donc vous voyez quelle est la notion de meta, ou bien la commande meta, elle se trouve dans l'entête, dans le hit. Donc on ajoute ici meta name, par exemple ici, elle peut donner des renseignements sur l'auteur du code. Comme ici par exemple, auteur contenant Derkali. C'est un code qui est écrit par Madame Derkali. Ok. Donc ça c'est quelques références biographiques que j'ai utilisées pour préparer ce cours. Donc maintenant, pour pouvoir tester ce premier TP, on a besoin de Visual Code Studio. D'accord? Donc on va le télécharger en utilisant bien sûr le lien que je vous donne ici. Donc j'avais un lien ici, d'accord, je vais le copier. Donc vous voyez que c'est le site officiel de visualstudio.com. Donc je vais écrire ici l'URL. Donc je vous donne l'URL ici de mon site web Visual Studio. Vous voyez, donc c'est l'URL. Vous voyez que si on va revoir les différents éléments de l'URL, on voit qu'il y a le protocole HTTPS, donc c'est un protocole sécurisé, HTTP sécurisé. Donc ici, on remarque que il y a le domaine et le sous-domaine. Ici, le sous-domaine c'est code et le domaine c'est visualstudio.com, et comme quoi, comme c'est un site web commercial. Okay. On vend ou bien on télécharge gratuitement les versions de Visual Studio. Donc je vais cliquer. Vous voyez que j'utilise un navigateur Google Chrome pour pouvoir accéder aux différents, c'est-à-dire au site Visual Studio Code. Vous voyez, j'utilise Google Chrome. Et j'ai Google Chrome, mais ça n'empêche qu'il y a d'autres navigateurs web comme Firefox, Opera, ainsi de suite. Donc Download for Windows, je vais cliquer ici. Donc il y a les Mac, il y a Windows et Linux x64. J'ai ma machine qui a 64 bits. Je vais installer cette version là. Je vais cliquer sur l'installation. Très bien. Donc vous remarquez ici, il commence à télécharger la version Visual Studio Code sur version 1.75. Is now available. Read about the new feature and fix from January. Donc ici la version que j'ai, c'est la version ici il donne vous voyez qu'ici la syntaxe elle est colorée, donc le coloréage il nous aide à mieux comprendre notre code. C'est pour ça qu'on appelle Intelligent Code Completion. Donc, il y a une notion d'intelligence. C'est pour ça que je vous recommande cet éditeur de texte, le Visual Studio Code. Parce qu'on a dit que parmi, en attendant bien sûr le téléchargement ici, on a dit que parmi les avantages du Visual Studio Code, on a dit qu'il supporte, déjà on a dit que premièrement il supporte un grand nombre de langages grâce à des extensions, et il supporte l'autocompletion, la coloration syntaxique, vous voyez le fait qu'il a les couleurs entre les mots-clés, les textes, etc. Le débogage et les commandes JIT. Donc c'est un éditeur de texte extensible développé par Microsoft, et il a la notion de l'intelligence ici, je l'ai vu tout à l'heure. Donc vous voyez qu'il prend en charge presque tous les langages. Donc c'est bien. Donc on va voir pour ici. Donc on va voir qu'il est en train d'installer. Puis de télécharger plutôt. On va pas encore, c'est-à-dire qu'il est en train de télécharger le setup. Une fois téléchargé, on va le lancer pour l'installation. Pour le moment, je suis en train de télécharger le setup pour installer le Visual Studio Code.
très bien. Donc le téléchargement est fini. Et c'est le symbole de Visual Studio. Donc on peut le remarquer ici dans le téléchargement. Dans le répertoire téléchargement, vous avez qu'on a Visual VS Code User Setup. Donc on doit le lancer pour installer le Visual Studio et commencer à écrire notre premier TP en HTML, ce TP là, et l'exécuter bien interpréter avec Google Chrome pour créer notre première page web. Donc ça sera pour la prochaine séance TP. Okay. Ce sera pour la prochaine vidéo pour pouvoir installer le visuel. Donc on a téléchargé le setup, on va l'installer et on va écrire notre premier code HTML avec Visual Studio Code et on va l'interpréter avec le navigateur web Google Chrome. Très bien. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.